journée à vous. Que Dieu soit avec vous du début de cette journée jusqu'à sa fin. Voilà. Il y a quelqu'un qui me disait comme ça que la persévérance est la chaussée spirituelle à emprunter sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires. Amen. La persévérance est la chaussée spirituelle à emprunter sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires. Aujourd'hui, nous voulons parler de quelque chose de très intéressant qui est la persévérance dans la foi. Voilà. Et lisons quelque chose dans le livre de Habakkuk, chapitre 2, le verset 3. Ah, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé et elle marche vers son terme. Si elle tarde, attends-la, car elle ne mentira pas. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Regarde quelque chose. Jésus-Christ lui-même à la croix a dit avant qu'il ne meure, tout est accompli. Tout est accompli. Tiens bon. Dieu t'a-t-il fait une promesse? Dieu t'a-t-il promis quelque chose? Attends-tu quelque chose ardemment de Dieu? Depuis des années, cela ne s'accomplit pas. Laisse-moi te dire, persévère, persévère toujours, ne prends pas de recul, ne prends pas de recul. Persévère toujours, avance, avance toujours en Jésus-Christ, n'abandonne pas, car elle va s'accomplir. La Bible dit dans Habakkuk que nous venons de lire, si elle tarde, on ne sait jamais, si elle tarde, ça veut dire qu'elle peut tarder comme ne pas tarder. Si elle tarde, ça peut durer comme ne pas durer. Si elle tarde, la durée peut être fixe comme ne pas être fixée. Mais si jamais ce que Dieu t'a promis ou bien ce que tu attends de Dieu tarde, attends-la, attends, elle s'accomplira, elle ne mentira pas. Dieu dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne l'accomplira-t-il pas? Ne l'accomplira-t-il pas? Il a parlé par la bouche de Balaam. Quand vous lirez le livre de Nombre, vous verrez ça là-bas. Parce que Balaam était chargé d'aller maudire le peuple d'Israël afin que Balak, le roi, puisse le combattre, puisqu'ils étaient en train de traverser son royaume. Vous voyez, c'est là Dieu lui a donné cette parole-là. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne l'accomplira-t-il pas? Si elle tarde, attends-la. Regarde, remontons dans l'histoire depuis Noé. Quand Dieu a demandé à Noé de se fabriquer l'arche parce que le déluge viendrait, il a pris plus de 100 ans, plus d'un siècle en train de confectionner l'arche qui allait qui allait les transporter, les permettre de flotter sur l'eau. Et lorsque cela est venu à s'accomplir, il a persévéré Noé. Et quand il a fini de construire l'arche, regardez vous-même, le déluge est venu. Combien de fois il a plu pendant plus de 40 jours, il pleuvait pendant plus d'un mois, il pleuvait, et l'arche a flotté sur l'eau jusqu'à ce qu'il arrive à la destination où Dieu avait fixé et qu'il ne descende de l'arche. Regardez, et de par Noé, le monde a continué. Si elle tarde, attends-la. Remontons, descendons un peu vers Abraham. Dieu lui a dit, oh, quitte ta famille, je te ferai grand, je te ferai ceci, je te donnerai, tu seras le père d'une multitude. Ce que signifie déjà, d'ailleurs même son nom, père d'une multitude, Abraham. Père d'une multitude, vous voyez, et il avait 75 ans, et ce n'est qu'à 100 ans qu'il a eu Isaac, vous voyez, 25 années de patience. Attends-la, s'il tarde, attends-la. Attends-la et crois toujours, espère toujours jusqu'à la fin. Moi j'ai toujours dit, croyons toujours la foi du dernier instant, croyons jusqu'au bout. Croyons jusqu'au bout. Je ne veux pas parler de cette foi-là qui voici la situation. Le malade est là. Bien, voici le problème. On se demande, est-ce que tu crois que si on prie tout à l'heure, la chose va s'accomplir? Tu dis oui, bon, ça, je crois, ça c'est bon, ça c'est une foi. Ça c'est vrai. Parce que tu vois là, peut-être un homme de Dieu qui va imposer la main et qui va prier. Ça c'est vrai. C'est vrai.
Comme Jésus-Christ pouvait toucher un malade et demander, crois-tu que je peux faire quelque chose pour toi? Il dit oui. Et il dit, ok, va, ta foi t'a sauvé. Ou bien, tiens, lève-toi, va, ta foi. Non, mais je t'ai dit, Dieu t'a dit, ça c'est vrai, c'est une foi. Ça aussi c'est la foi. Mais c'est pas de cette facette-là que je vais parler. Regarde, Dieu t'a promis quelque chose, tout. Dieu t'a promis quelque chose ou que tu as demandé quelque chose à Dieu et il dit, il va te donner. Et rien à l'horizon ne montre que cela viendrait à s'accomplir. Rien à l'horizon ne montre que cela viendrait à s'accomplir. Quand tu regardes, tout est flou, tout est bizarre. Tu te dis, mais pourquoi il n'y a aucun signe d'accomplissement de ce que j'ai demandé? Pourquoi il n'y a aucun signe? Tout est bizarre, tout est flou, tout est mélangé. Tu ne vois rien. Attends seulement. Persévère. Si elle tarde, attends-la. Parce que là viendrait un jour à s'accomplir. À s'accomplir. Comme le dit Habakkuk. Descendons un peu encore dans l'histoire. Quand nous voyons aussi Isaac. Isaac aussi a été héritier de la même promesse qu'Abraham. Jacob aussi, ainsi de suite. Ils ont été patients. Joseph, prenons son histoire. Il était tout petit. Il avait 17 ans. Quand il a eu tous ces songes-là, il était tout petit, peut-être que moins de 17 ans même, tout petit, qu'il serait grand. Il dit, j'ai eu un grand songe où le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il est allé en Égypte, là on l'a élevé dans une maison d'un certain Potiphar. Vous voyez, Joseph se dirait, oh tiens, j'ai atteint le niveau Sephi et voici, paf, une dégringolade, il devient prisonnier. Vous voyez, Joseph allait être abattu. Oh, mais c'est que j'attendais tant de Dieu. Voici que je l'ai eu. Moi, je pensais qu'après tant d'années, mes frères m'ont vendu. Mon frère m'a mangé dans un tour. Mes frères, ainsi de suite, ils m'ont vendu. Ils m'ont fait ceci. Voici, je suis venu en Égypte en tant qu'esclave. Maintenant qu'on m'a élevé, pourquoi est-ce que Dieu permet que cette dégringolade se fasse remarquer encore? Oh Dieu, pourquoi il se plaindrait? Mais non, il a compris que la promesse, la dimension et la promesse que Dieu lui avait faite là, ce n'est pas dans cette dimension qu'il était. Alors cette dimension serait encore plus grande. Donc il fallait qu'il quitte là où il est. Et qu'il soit toujours patient, qu'il maintienne sa patience. Il a maintenu sa patience et regardez, au lieu d'être maître sur une maison, il est devenu maître de toute une nation. Il est devenu maître de toute une nation. Si elle tarde, attends-la. Attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Elle ne mentira pas. Attends. Tu veux te décourager. Tu veux abandonner. Tu veux laisser patience. Garde. Ne dit-on pas nous-mêmes que la patience est un chemin d'or? Ne dit-on nous-mêmes pas que la patience est un chemin d'or? Si elle tarde, il faut l'attendre, parce qu'elle va à son terme. Elle s'accomplira certainement. Regardez, si Dieu te fait une promesse et que la tarde à s'accomplir, moi je pense qu'il y a lieu de se réjouir, parce que là, Dieu veut que tu vives longtemps. Parce que si la promesse s'accomplit rapidement, c'est qu'il veut, peut-être que c'est ton destin sur la terre. Rapidement, ça s'accomplit, et puis c'est fini. Ah, mais bientôt tu vas partir, vous voyez. Ou bien que ce qui sera grand, ce qui sera grand, ce qui aura de l'ampleur, se prépare tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Ça traverse les épreuves, et quand ça sort, alors ça devient grand. Ça a une grande renommée. Regarde l'or. L'or, on va fouiller dans le sol, trouver des minéraux. On va essayer de laver comme on peut. Après, on va faire passer au four. Ça va chauffer jusqu'à fondre avant que ça n'arrive chez le bijoutier ou je ne sais qui va battre. Le minerai va battre ça, fait matlax, fait ceci, cela, jusqu'à ce que ça ne sorte comme l'objet brillant, l'objet attrayant, l'objet glorieux que nous voyons, que nous apprécions tous, l'or. Vous voyez, avant que ça ne brille, ça passe par toutes ces étapes-là. C'est parce que l'accomplissement de ce que tu attends là sera tellement grand. C'est parce que ça sera grand. Ça sera tellement grand que il faut que cela prenne du temps à être préparé. Un peu. Laisse les autres partir. Quelqu'un disait comme ça que toi commence à partir lundi, moi je te suivrai le mercredi.
mais nous aboutirons ensemble le dimanche. C'est ça, c'est la rue qui compte. Le début a peu d'importance. Alors, patience, ne te décourage pas. Continue toujours, persévère toujours, persiste toujours. N'as-tu pas entendu une fois le témoignage de quelqu'un qui a persévéré et qui a eu l'accomplissement de ce qu'il attendait et qui a eu une fin glorieuse? Regarde même l'autre, il avait tout. Tout a été brisé un jour, mais il pouvait dire, oh, c'est fini, j'abandonne. Mais il n'a pas abandonné. Je vais parler plutôt de Job. Job, il n'a pas abandonné. Il n'a pas abandonné, il a persévéré. Et Dieu dit qu'il a eu la double portion de ce qu'il avait perdu. Vous voyez? Attends, ne te décourage pas. Persiste toujours. Qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas au même instant que tu abandonnes, que tu relâches, que tu abandonnes la couche, que le prix de la victoire devait être remis? Vous voyez? Donc persévère. Continue, on ne sait jamais. Peut-être que c'est au même instant que tu as décidé d'abandonner que Dieu aussi avait décidé de t'apporter la réponse. Alors continue. Regarde, comme dans la prière de Daniel, l'ange messager qui est venu, il dit depuis le premier jour que tu as prié, oh Dieu avait entendu ta prière et il m'a dépêché de venir vers toi. Mais le chef du royaume des Perses avait causé blocage. Et il a fallu que l'archange Michel vienne combattre pour moi, pour que je sois libéré. Donc, Daniel, depuis le premier jour qu'il priait, demandait à Dieu, la réponse lui avait été la réponse avait été donnée à un ange pour lui. Mais il y a quelqu'un qui avait bloqué sa prière. Et Daniel a prié pendant 21 jours. Et si Daniel abandonnait, l'ange serait resté là-bas. Et Dieu n'allait pas dépêcher Michel pour venir combattre pour lui. Et il a persisté. Depuis le premier jour, il avait été exaucé. Mais il a fallu attendre 20 jours de plus avant que la réponse n'arrive à son niveau. Persiste. Peut-être que la réponse est à ce niveau-là aussi. Et quelqu'un, le chef du royaume des Perses, c'est-à-dire Satan, a bloqué, a causé blocage. Alors persiste et continue de prier pour que ta prière déchire toute barrière, pour que ta prière déchire toute frontière, pour que ta prière fasse tomber tout ce qui est obstacle, pour que ta prière remue tout et que tout ce qui est fluide décomposé tombe et que ta réponse vienne à toi. Tous des fruits ensemble, de bons fruits, bien mûrs, bien triés, bien choisis, bien ornés, sur ta table. Persiste toujours, n'abandonne pas. Au même instant que tu veux relâcher, peut-être que c'est à ce même moment-là que Dieu veut t'apporter la réponse. Et si tu abandonnes, que deviendras-tu? Si tu abandonnes, qu'arrivera-t-il? Si tu abandonnes, comment sera ton futur? Persiste, la persévérance. Comme la persévérance est une chose à emprunter, et que lorsque nous empruntons cette chaussée-là, nous ne devons aucunement pas nous laisser effrayer par les adversaires. Les adversaires seront les problèmes. L'adversaire même peut être le temps. Dieu est patient. Et si tu ne comprends pas la patience de Dieu, tu te laisseras désorienter. Dieu est Dieu, il est souverain. Il ne mentira pas. Rassure-toi. N'abandonne pas, continue ta course, lutte encore, lutte. Même l'apôtre Paul, quand vous lirez le livre de Romains, vous verrez ça. Il dit, il lutte, il continue de lutter toujours. Il continue de lutter et lutter. Vous voyez, c'est jusqu'au moment où il a compris que sa fin était arrivée, qu'il a pu dire que j'ai combattu le bon combat, j'ai remporté la course. Maintenant, il attend la couronne maintenant de quoi? Des victoires. Vous voyez, continue de lutter. Tant que tu as du souffle, sais-tu pourquoi Dieu te permet encore d'avoir du souffle et retarder l'accomplissement? Dieu seul sait. Analyse ta vie. Si elle est conforme à Dieu, alors persiste, lutte, cherche. Surtout, ne demande pas mal dans l'intention de satisfaire toi-même tes mauvaises sensations. Non, mais demande selon la voie de Dieu. Et attends, sois patient, parce qu'elle ne mentira pas. C'est une prophétie, elle s'accomplira. Et elle s'accomplira certainement. Parce que Noé a eu l'accomplissement de ce qu'il attendait. L'arche, le déluge, tout est arrivé. Il est sorti indemne. Abraham, il a eu aussi Isaac, le fils qu'il attendait.
comment il s'appelle, Joseph. Joseph aussi a été premier ministre. Ainsi de suite. Plusieurs personnes qui ont crié à Dieu. Toi, tu n'es pas différent de ces personnes-là. Tu es la même personne. Tu portes le même sang. Tu n'es pas maudit. Tu n'es pas rejeté. Tu n'es pas minimisé. Tu n'es pas le dernier à l'égard de Dieu. Non. Dieu est aussi avec toi. Dieu est Dieu. Et Dieu accomplira toujours sa volonté en ta faveur, quels que soient les obstacles. Merci. Amen.